Bonsoir et merci de rester fidèles au journal de Canal 2 International. Commençons par le sommaire. 3 morts sur la nationale numéro 4 après un accident de la circulation. La conduite en état d'ébriété serait à l'origine du drame. Le Cameroun s'apprête à accueillir plus de 500 gynécologues venus du monde entier. C'est dans le cadre d'un forum qui permettra à coup sûr d'améliorer la prise en charge des femmes dans les formations hospitalières du pays. Voilà pour la une de ce dimanche. Ouvrons ce journal avec une note d'information. Le gouvernement camerounais suspend les activités de l'organisation dénommée Mission d'intégration et de développement pour l'Afrique MIDA. Un communiqué de presse relatif a été publié ce 21 avril par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Dans ce communiqué, on parle d'une organisation clandestine qui a organisé une vaste campagne d'escroquerie à l'encontre des jeunes camerounais. D'après ce même communiqué, le président Paul Biya a instruit que des dispositions soient prises pour que le remboursement intégral de toutes les victimes de cette supercherie. Et justement, on nous annonce des manifestations au siège de MIDA à Yaoundé ce dimanche. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Encore un accident de la circulation sur la nationale numéro 4. 3 personnes ont perdu la vie. Après cet accident, la conduite en état d'ébriété serait à l'origine du drame. Reportage. L'état du véhicule témoigne de la violence du choc. 3 personnes viennent de perdre la vie de manière brutale dans cet accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dernier au lieu-dit comme Yabeta, non loin de Bafia, dans le Mbam et Noubou, région du centre. Les témoins qui ont vécu la scène racontent. Au petit matin, la Canter que vous voyez derrière moi sortait de l'ouest avec les cajous de tomates. Certainement, il a dû somnoler. Il est sorti de la chaussée, c'est ce qui l'a entraîné au décamp. Nous avons eu 3 morts coincés, qui sont encore non identifiés. Mais le véhicule sortait de Fumban pour Yaoundé avec les cajous de tomates. Ce matin, nous étions en train de partir au champ. Bon, subitement, on se retourne de l'autre côté, on voit d'abord la tomate. Dès qu'on regarde la tomate, on se disait peut-être, on ne sait pas. Dès qu'on regarde, c'était le véhicule. On s'avance vers le véhicule, on retrouve d'abord 2 cadavres qui étaient couchés de l'autre côté. On retourne encore de l'autre côté, on revoit encore l'autre chauffeur. Donc, ceci se fait les choses de 21h, 22h. C'est la 2e fois en moins d'1 mois qu'un accident grave avec des morts sur le carreau se produit sur cette route. Il y a de cela 1 semaine et demie, 3 personnes ont trouvé la mort ici. La traversée du fleuve Natigal est toujours pénible pour la population. Le bac dont elle se servait est en réflexion depuis plusieurs semaines. Cette population est aujourd'hui contrainte de traverser le fleuve à l'aide de pirogues. Karel Mezatia, une fois de plus. Difficile pour les populations de Ntui, dans le Mbam-Ekim, région du centre de Ralé-Yaoundé et vice-versa. Le bac en réflexion depuis plusieurs mois contraint les populations à traverser le fleuve Natigal dans la pirogue. La situation est encore plus complexe lorsque ceux-ci ont des bagages. Ce qui se passe, c'est le transbordement. Et au transbordement, c'est difficile parce que les passagers passent au niveau jusqu'à 21h, 22h. Si aux travaux de l'eau, là, ça ne donne pas. Autre difficulté rencontrée par les voyageurs ici. Il y a trop de difficultés, même ceux-là viennent, même ils s'arrêtent là. Partir, même voyager, même il faut qu'on les pousse maintenant avec un courage pour les faire partir. Et certains même refusent de traverser. Tous n'ont qu'un seul souhait, que le bac soit opérationnel dans les plus brefs délais. Ça s'est coupé ou bien?
Parlons à présent d'éducation, filière orpheline du département des sciences de l'éducation. L'orientation conseil de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Douala veut se donner plus de visibilité. Ceci en offrant un cadre d'épanouissement aux élèves et par ricochet en s'ouvrant à la communauté éducative ainsi qu'à d'autres filières. Robert Itok, Thierry Nana. École normale supérieure de l'enseignement technique de Douala. Les conseils d'orientation sont à Doubé. Une activité qui vient donner un peu plus de visibilité à ce corps de métier d'orientation conseil qui reste mal connu dans la communauté éducative. Vous savez que notre filière est une filière orpheline. Le département des sciences d'éducation n'abrite que la filière conseiller d'orientation. Et comparativement à d'autres filières, on souffre des problèmes de minorité et donc d'intégration. Donc il est question non seulement de créer la cohésion au sein de notre département en accueillant les nouveaux, mais aussi de s'ouvrir aux autres pour qu'ils sachent de quoi il est question en orientation conseil. L'objectif premier est non seulement de faire intégrer les nouveaux élèves conseillers d'orientation, mais aussi leur donner un cadre d'épanouissement au cours de leur formation. Nous nous rendons compte que nous n'avions pas raison d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est plutôt une plateforme de convivialité et nous avons été très bien accueillis. Au-delà de s'ouvrir à d'autres filières et à la communauté éducative, les conseillers d'orientation doivent intégrer les valeurs qui sont les leurs. Ils doivent intégrer les valeurs qui sont communes à l'INSET. Ce sont des valeurs de solidarité, de travail et d'efficacité. Ils doivent intégrer le concept de professionnalisation. Parce qu'ils doivent aider les jeunes dans les lycées, dans les collèges à pouvoir apprendre un métier, à les orienter. Ces conseillers d'orientation ont une mission de suivi, d'accompagnement thérapeutique. Survivre au nouveau marché compétitif reste leur challenge afin de donner aux enfants les moyens de leur réalisation dans l'auto-emploi ou dans l'insertion socio-professionnelle. Lutte contre la consommation de stupéfiants en milieu scolaire. Les pouvoirs publics de concert avec leurs partenaires impliquent les jeunes dans le combat. C'est à travers un concours d'art plastique organisé dans son établissement scolaire. Les élèves avec leurs dessins ont présenté les dangers liés à la consommation de la drogue. Le compte rendu de Karel Misatia et Constant Kamga. La consommation de stupéfiants est en passe de devenir une épidémie mondiale. Le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun et ce sont les jeunes, surtout en milieu scolaire, qui consomment différentes formes de drogue. Une situation qui ne laisse pas indifférents les pouvoirs publics. Notre credo est de faire à ce que les jeunes eux-mêmes s'impliquent dans la lutte contre ces fléaux. C'est dans ce cadre qu'a été organisé un concours d'art dans près de 100 établissements sélectionnés sur le triangle national. Il était question pour les élèves de faire ressortir à travers des dessins les effets néfastes de la drogue sur la santé de la population. Parmi les établissements sélectionnés, 10 se sont démarqués et ont eu des diplômes de participation, tout comme les 4 meilleurs qui, en plus de ces parchemins, ont reçu des prix spéciaux. C'est le concours d'art visuel Busti, rendu à sa 3e édition. Objectif visé par le promoteur. Dans un premier temps, c'est sensibiliser les jeunes et participer à un programme gouvernemental qui lutte à s'éloigner des drogues en milieu scolaire. Également à créer une sorte d'éveil autour de tout ce qui est phénomène de drogue en milieu scolaire et également aussi à rassembler les professionnels, les parents, les étudiants, ceux qui sont concernés et les pouvoirs publics à être plus conscients de ce qui se passe par rapport aux drogues en milieu scolaire. Le sujet était d'ailleurs au centre d'une conférence organisée juste avant cette remise de présents. Les participants ont été édifiés sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Sur le plan mental, la drogue nous met dans un état de mal-être. Et de plus, pour lutter contre la consommation des stupéfiants, nous avons besoin de l'appui de notre famille sur le plan de l'amour. Et de plus aussi, nous avons aussi besoin de l'appui de la société
pour nous conseiller à éviter de prendre ces stupéfiants. Thème retenu pour cette autre édition, non à la drogue, oui à l'éducation. Dans l'actualité économique, 200 000 tonnes, c'est le gap à combler pour une autosuffisance en ressources halieutiques au Cameroun. La région du Sud a abrité une évaluation statistique du projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole qu'avait initié le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Tout ceci, c'est dans l'optique de booster davantage l'activité aquacole dans la région. Ambroise Foguet nous en dit plus. La production halieutique cumulée à celle des pêches de captures actuelles, 180 000 tonnes, largement inférieure aux 400 000 tonnes de la demande nationale. Près de 150 milliards de francs CFA d'importation. On voit qu'il y a un déficit de 200 000 tonnes qu'on ne comble pas les importations. L'aquaculture camerounaise est l'alternative majeure à la raréfaction des ressources halieutiques. La mise en œuvre du projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole PPEA vient livrer le répertoire des acteurs de la filière et des plans de restructuration. La plus-value que cela va apporter, c'est d'abord dans un premier temps un accès aux informations sur la filière aquacole. Ça veut dire qu'un transformateur peut savoir qu'un aquaculteur est de ce côté, dans telle localité, qu'il produit telle quantité de poissons. Et par la suite, ce travail permettra aussi de faciliter la prise de décision auprès des décideurs politiques. Dans le sud du pays, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales parle de chaîne de valeur. Former, donner des appuis et mettre en place un cadre stratégique et organisationnel favorable au développement et à la création des entreprises aquacoles. La production des alevins, la production du poisson de table, la production de l'aliment et la commercialisation. C'est cette chaîne de valeur que le projet est en train de mettre en place pour renforcer et augmenter le déficit en poisson que connaît la région. On est résolument déterminé à émerger de la curieuse condition de pays gâté en termes de potentiel aquacole, mais malheureusement importateur. Nous le disions au titre, le Cameroun s'apprête à accueillir le grand rendez-vous mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie. Près de 600 experts ont déjà confirmé leur participation. C'est donc une belle opportunité qui s'offre au Cameroun en matière de prise en charge des pathologies de la femme. Karel Mezatia, Serge Zibou. Le Cameroun abrite dès ce lundi 23 avril le congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie. Une première dans la sous-région Afrique centrale. Cette rencontre scientifique de haut niveau permettra de passer au scanner les pathologies qui affectent la femme, notamment les fibromes, les kystes ovariens, les problèmes de stérilité. La liste est loin d'être exhaustive. Nous ne pouvons pas qu'aborder les problèmes de l'utérus, nous sommes obligés d'aborder les problèmes de la trompe. L'occasion est rêvée pour nous d'aborder aussi les aspects et des ovaires, et d'autres aspects, effectivement, qui intéressent la sphère génitale. Donc, on n'a pas deux fois la même chance, l'occasion d'avoir la même chance d'organiser, d'avoir rassemblé le monde entier en une semaine comme ça pour aborder tous les aspects de la gynécologie. Les experts camerounais en la matière vont pendant une semaine tirer profit de l'expertise des grands scientifiques venus du monde entier pour enrichir leurs connaissances en ce qui concerne la problématique de la gynécologie adapté à la chirurgie endoscopique. Au menu, formation théorique et pratique. Au cours de ce congrès, nous allons avoir des exposés sur le plan théorique et nous allons aussi avoir des hands-on dans, par exemple, n'est-ce pas, dans nos laboratoires où nous avons des simulateurs et les gens vont apprendre à opérer aussi sur les simulateurs et vont avoir à opérer, n'est-ce pas, en direct pour qu'en fait, avec les connaissances qu'ils ont, ils puissent, n'est-ce pas, associer la pratique. Sur les près de 1000 participants attendus, environ 600 ont déjà répondu présents. Ce que gagne le Cameroun à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir est inestimable. Nous, Camerounais, nous aurons, gynécologues camerounais, nous aurons maintenant en main plusieurs armes capables, n'est-ce pas, d'utiliser, que nous pourrons utiliser invariablement en fonction, n'est-ce pas, de chaque cas par rapport aux problèmes qui nous seront posés. Mais le Cameroun va aussi gagner sur le plan de la recherche. Et puis je pense que si nous travaillons bien,
nous pouvons aussi commencer, n'est-ce pas, à diminuer nos évacuations sanitaires. Rendez-vous est donc pris ce lundi au Palais des Congrès de Restons en santé pour parler de la lutte contre le paludisme. La population de la ville de Berthois était fortement mobilisée pour le marathon, marquant le lancement de la semaine dédiée à la lutte contre cette maladie. Prêt à vaincre le paludisme est le thème retenu pour cette édition 2018. Robert Itok, Kizito Koumae. Le paludisme est la première cause de mortalité dans le monde et même dans la région de l'Est. Et pour marquer la semaine liée à la lutte contre cette maladie, un marathon a rassemblé les populations dans les artères de Berthois ce jour. Tous ensemble contre le paludisme cette année, et je pense que le paludisme c'est un fléau qui touche tout le monde dans notre communauté, et il y a différentes manières de combattre le paludisme, et nous avons des différentes activités que nous avons organisées pendant cette semaine. Ce n'est pas simplement des activités sportives. Et il y a 3 jours, nous avons eu à parler aux femmes enceintes. 10 km est la distance parcourue pour dire non au paludisme par ces différents athlètes. Très ému des préparatifs du déroulement et de la fin de ces grands événements qui marquent la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Nous sommes très reconnaissants envers tous qui ont mis les mains à la planche pour veiller à ce que nous pouvons avoir ce que nous avons. Le thème de cette année, c'est « Prêt à vaincre le paludisme ». Et le slogan que nous avons, c'est « Nous sommes la génération qui peut éradiquer le paludisme ». Des métaux précieux et remises de récompenses ont été attribués aux différents participants pour les encourager à lutter contre le paludisme. Cette édition est placée sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme ». Tournoi féminin de football CUD 2018, Canal 2 International a remporté 3 premiers points du tournoi vendredi dernier. Les pouliches du coach Marc Chouamo sont venues difficilement à bout des dames de la communauté urbaine de Douala sur le score d'1-0. Après un forfait lors du premier match, Canal 2 fait une entrée fracassante dans le tournoi féminin CUD. Le compte rendu de Marc Chouamo et Thierry Nana. Les dames de Canal 2 International viennent de renverser le pays organisateur. Une joie indescriptible qui survient à l'issue du match contre les dames de la communauté urbaine de Douala, dont le championnat féminin porte le nom, rencontre disputée vendredi dernier au stade du centre d'accueil de Béponda. La capitaine Monique Naossi et ses coéquipières ont pourtant souffert tout au long de la partie. Après plusieurs minutes de domination, la CUD concède un pénalty. Canal 2 n'en profite pas. 0-0 à la pause. En seconde période, les arrêts réflexes de la gardienne de la chaîne verte, Monique Naossi, permettent de maintenir l'équipe à flot avant le but de la victoire, inscrit à 5 minutes de la fin. Canal 2 International s'impose 1-0 devant les dames de la communauté urbaine de Douala. La communauté urbaine de Douala, c'est la ville. C'est pour cette raison que le délégué du gouvernement a souhaité intégrer les femmes pour le tournoi de football féminin. Vous savez que le football féminin ces derniers temps est en train de l'ampleur. Il est donc question pour nous d'accompagner aussi, de mettre en place un système pour détecter les talents. Les filles de Canal 2 ont tout simplement prouvé qu'au quotidien on court après l'information, mais on a prouvé qu'on peut aussi courir dans un stade de football et le meilleur reste à venir. Les adversaires du prochain match n'ont qu'à bien se tenir parce qu'aujourd'hui c'était un seul but, mais le prochain ce sera une cuvette de buts. Alors préparez-vous. Les dames de Canal 2 International comptent 3 points en 2 journées dans ce tournoi CUD. Prochaine sortie le 4 mai 2018 face aux Amazones de la CRTV. Un classico chaud en perspective.
Et une note avant de refermer ce journal. Football Elite One, on a joué la 16e journée ce dimanche. Prenons les résultats complets avec Eding, battu par Unisport 1-3, AS Fortuna 0, Faubourg de Baham 2, Union et Yon Sport font match nul 0-0, comme Feuthieu, Bamboutos et Astre UMS. 2 précieuses victoires pour se relancer, New Star et Stade Renard 1-0. Au classement, UMS reste en tête avec Faubourg, 31 points chacun, en attendant le match de Coton ce lundi contre Aigle. Unisport s'empare de la 7e place avec 22 points. Eding au bas du classement, 15e avec 16 points. Yaoundé 2 formation, Colombe, Aigle sont tous dans la zone rouge avec un match en moins chacun. C'est donc la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Le prochain journal présenté, c'est demain à 13h. Et moi, je vous dis à vendredi. Bon début de semaine. Au revoir.